Un jour, on aura un endroit bien à nous pour se retrouver. Pourquoi est-ce que tu dis ça? J'adore ton chez-toi. Alors, t'es contente? Ouais, en fait, c'est que j'ai du mal à expliquer ce que je ressens, Victor. C'est tellement spécial, tu sais. C'est comme une sorte de paix. Ici, dans la poitrine. Tu sais, j'ai l'impression de mieux respirer. Moi aussi, je suis heureux. J'ai l'impression d'avoir une chance incroyable. Tu sais, Madame Minardi t'a défendu. Bruno et Matteo voulaient te jeter dehors, Victor. Et fais attention à Claudio aussi. Il a le sang chaud. Fais attention. Parfait. Qu'il me vire. Ce sera peut-être mieux comme ça, hein? Non mais attends. Tu parles sérieusement, là? Ouais. Tu sais quoi, Amanda, je ne me vois pas travailler encore longtemps avec Claudio. Tôt ou tard, on en arrivera aux mains et ce sera un désastre. C'est qu'une question de temps. Tu peux pas les laisser te jeter dehors, Victor. Amanda, j'ai vécu toute ma vie dans l'ombre des Santa Cruz, tu sais. Et je ne les ai jamais vus aussi mal. Avec autant de problèmes d'argent, aussi divisés entre eux. Jusqu'au point d'attendre que Madame Minardi meure. Ils sont en train de toucher le fond, là. Mais où est-ce que tu vas en venir, là? Tu peux rester avec eux au fond du trou, Amanda. Ou tu peux les laisser livrer à eux-mêmes. Écoute, on pourrait très bien continuer de se voir ici pendant plusieurs mois, ou bien se retrouver au village. Mais il y aura toujours cette pression parce que nous sommes sur leur territoire. Ou quoi? Ou quoi, Victor? Ou on peut renoncer à tout ça. Quitter cet endroit dès demain. Amanda, la vie est trop courte pour la gâcher avec ces pauvres gens. Laisse-les se déchirer entre eux. Partons. Partons de cet endroit. Partons et soyons heureux une bonne fois pour toutes. Non. Non, je ne savais rien. Mon père s'est arrangé pour dissimuler toutes les dettes que l'entreprise avait. Pardonnez-moi, mais il paraît un peu difficile de croire que vous n'étiez pas au courant des mouvements financiers au sein de votre entreprise. Eh bien, il va falloir me croire. Parce que mon avocat et moi allons prouver que la plus touchée dans cette histoire, c'est moi. Et que pensez-vous faire maintenant? Qu'est-ce que vous conseille votre avocat? Je vais porter plainte contre Alfonso Unduraga. Parce que moi aussi, il m'a escroqué. J'ai dû hypothéquer mon appartement pour faire face aux dettes de mon père. Je voudrais demander pardon à toutes les personnes qui ont été affectées. Pardon de ne pas m'être rendu compte de ce qui se passait. Je n'avais aucune idée de ce que cet homme était en train de faire. Je n'arrive plus à l'appeler papa. Parce qu'un père ne ferait jamais ça à sa fille. Je crois que ça suffit, là. Ça suffit, messieurs. Vous attirez l'attention sur le fait que vous seriez le membre de la famille le plus touché par cette arnaque. Et vous continuez à soutenir Josefina. Mais pour l'instant, tout indique que vous auriez eu connaissance des difficultés financières de l'entreprise. Non. Ce n'est pas la vérité. Alfonso Unduraga a sciemment manipulé les comptes de l'entreprise pour nous tromper, ma famille et moi. Je les avais personnellement vérifiés avec l'avocat avant la signature du contrat. Nous n'aurions jamais pu imaginer qu'il s'agissait d'une arnaque. Dans ce cas, vous êtes convaincu de l'innocence de Josefina Unduraga? Oui, complètement. T'as pas envie d'échapper à tout ça, dis-moi? Victor, j'adorerais, mais... Ça suffit, plus de mais, Amanda. On s'aime. Quoi? Hein? T'aimerais pas être dans un endroit où personne ne connaît les frères Santa Cruz? Partons ailleurs. Partons.
Partons ailleurs, où tu pourras travailler, dans un hôpital. Moi, je travaillerai dans une autre exploitation. Ça existe. Ça existe un endroit où j'arrêterai de penser aux Santa Cruz, où les Santa Cruz ne seraient plus dans mes cauchemars, ça existe. Mais alors on l'inventera tous les deux. On inventera notre propre avenir. Écoute, ici ta blessure restera toujours ouverte. Allons quelque part où elle pourra se refermer. Je serai là pour t'y aider. Je pourrais chercher une remplaçante. Quelqu'un qui s'occuperait de Madame Minardi. J'en ai déjà assez enduré, sachant qu'elle a couvert ce qu'ils m'ont fait. Alors ça veut dire que... Oui, Victor. Je suis prête à partir de cet endroit. Quelqu'un peut-il m'expliquer ce que mon fils aîné est en train de manigancer à la télévision? Il va se couvrir de ridicule Ce n'est pas la vérité. en défendant cette voleuse, A sciemment manipulé les comptes. en la soutenant dans son numéro de pauvre victime, alors qu'ici, les seules victimes dans cette histoire, c'est nous. Non, mais c'est le monde à l'envers. Si votre père était encore vivant, il l'attraperait par le bras, il le frapperait encore et encore jusqu'à ce qu'il cesse de se ridiculiser. Maman, reste tranquille. Calme-toi. Catalina, calmez-vous. Oui. Calme-toi. S'il vous plaît, que quelqu'un me dise qu'il y a une solution à tout ça. Le fait que Josefina s'exprime à la télévision, à la radio est positif, qu'elle dise tout ce qu'elle veut. Parce que chaque mot qu'elle dira pourra être utilisé contre elle au tribunal, chaque mot. Non. Non, parce que je préfère m'en occuper. Mais alors, à ma manière, je vais accorder une interview qui va lui faire passer l'envie de continuer à pleurer à la télévision. Mais ça me semble Eh risqué. bien, justement, c'est un idiot prudent qui nous a menés dans le fossé où nous sommes actuellement. Jamais de la vie, tu entends? Je te l'interdis. Non. Ah, mais Non, maman, non, moi, je... non. Tu n'iras jamais à cette saleté de télévision. Je ne crois pas qu'utiliser l'opinion publique soit une bonne idée. Il vaut mieux être prudent, discret et plutôt agir devant les tribunaux. Maman, nous n'avons plus rien à perdre. Nous n'avons rien à cacher, au contraire, nous avons beaucoup à y gagner. En ce moment même, tout le Chili doit penser que Josefina est la victime et que son père l'a trahi. Si nous voulons gagner à ce jeu, maman, nous devons mettre l'opinion publique de notre côté. Comprends ça, maman. C'est maintenant qu'il faut renverser la situation. Nous avons besoin que les gens croient en nous, qu'ils soient convaincus que c'est nous les victimes, qu'ils compatissent à notre sort. Tu comprends? Fais-moi confiance, maman. Et Luciano? Je vais me charger de lui, Matteo. Il a certainement dû se rendre compte qu'il était dans le mauvais camp. La première chose que tu auras à faire, c'est de lui ouvrir les yeux sur elle. Ça veut dire que j'ai ton autorisation, maman? Claudio, toi, tu as toutes mes autorisations pour tout ce que tu veux faire. À partir du moment où tu le fais pour le bien de cette famille. Fais-moi confiance, maman. Je vais nous sortir de là. Allô? Allô, Amanda? C'est Léo, écoute-moi. Oui, dis-moi. Ce qu'il y a, c'est qu'on a une urgence ici. Amanda! Amanda! Je veux parler à Amanda. Bruno, arrête et reste tranquille. Bruno a beaucoup trop bu apparemment. Il a enchaîné verre sur verre et ça devient problématique si tu vois ce que je veux dire. Dis-lui qu'il n'a pas bu que de l'alcool. Tu sais quoi, il n'a pas bu que de l'alcool ici. On dirait que tout le monde est drogué et qu'il a pris une sorte de drogue ou je ne sais quoi d'autre. Bon, d'accord, mais pourquoi tu m'appelles moi? Écoute, je... Appeler quelqu'un d'autre, mais pas moi. Sauf que si tu ne viens pas tout de suite, ça va faire du grabuge ici. Eh bien, donnez-lui du café, faites-le dormir. Bruno est un grand garçon, il peut se gérer tout seul. Sûrement, mais il n'arrête pas de dire ton nom et il raconte tout un tas de stupidités. Ah bon, vas-y, dis-moi ce qu'il raconte. Il raconte que sa famille mérite tout ce qui lui arrive en ce moment parce qu'ils ont fait beaucoup de mal il y a très longtemps. On le comprend pas bien parce qu'il est à moitié conscient, alors viens s'il te plaît, Amanda.
Léo, ne faites rien. Je vais venir, envoie-moi l'itinéraire par SMS, ok? Oui, fais vite. Bruno. Bruno. De l'eau, s'il vous plaît. Écoutez-moi. Allô? Bonjour. Oui. J'ai besoin d'un taxi au ranch Santa Cruz, s'il vous plaît. Ok, dans 10 minutes. Merci. Tu vas sortir? Oui, je dois aller faire quelques démarches au village. Eh bien, tu peux demander à Victor qu'il t'emmène, non? Maintenant que vous n'avez plus rien à cacher. Pardonne-moi, Luciano, mais nous n'avons jamais caché quoi que ce soit. Ah oui, et la fois où je vous ai surpris en train de vous embrasser dans les écuries, vous étiez ensemble alors que tu étais là depuis moins de 24 heures. Non, c'était bien après le nôtre. En vérité, c'était bien après. Ah, tu n'étais pas en train de mentir alors? Non, non. Il n'y avait pas besoin de mentir. Luciano, dès que ma relation a commencé avec Victor, je l'ai dit à ta mère et à tout le monde. Pour éviter les commentaires mal intentionnés. J'espère que tu me crois. Mais tu m'as caché le fait que ma mère était malade. Et je t'ai précisé dès ton arrivée dans cette maison que si il se passait quoi que ce soit, tu devais venir m'en parler en priorité. Tu n'as pas estimé nécessaire de me le dire? C'est que c'était une demande de ta mère, Luciano, et je pouvais pas la lui refuser. En gros, je fais ce qu'elle me demande. Très bien. J'espère que tes démarches se passeront bien. Excuse-moi, j'ai une réunion qui m'attend avec Claudio dans le bureau. Sois un peu respectueux et enlève ton pied du bureau de papa, s'il te plaît. Tu veux me parler de respect à moi? S'il te plaît, Luciano. Le pauvre vieux a dû se retourner dans sa tombe par ta faute. Comment tu as pu marcher main dans la main avec la femme qui a escroqué ta famille, enfin? Crois-moi qu'il soutiendrait Josefina s'il était vivant. Et je te l'ai dit 20 000 fois, elle n'a rien à voir avec l'arnaque de son papa. Tu ne penses pas à notre mère et à sa santé. Comment crois-tu qu'elle se sente à chaque fois qu'elle te voit à la télé en train de défendre l'indéfendable? Écoute, quand on y verra plus clair, maman va devoir reconnaître qu'elle s'est trompée. Et cette chaise, je vais la récupérer. Non, cher frère, quand on y verra plus clair, ta petite femme finira en prison, et toi, tu paieras les dettes et les pots cassés, voilà. Ça ne te fatigue pas, toute cette haine? Tu n'es pas fatigué de toi-même? Non. La vérité, c'est que je n'ai jamais été aussi heureux, tu vois? Particulièrement là, que je suis assis à ce bureau. Luciano, les choses sont très simples. Ou tu es avec ta famille, ou bien tu es contre elle. C'est pour ça que tu m'as convoqué? Pour me dire des saloperies? Tu sais quoi, j'ai beaucoup de choses à faire, excuse-moi. Luciano! Si tu continues avec Josefina, je te conseille de rassembler tes affaires parce que tu vas changer. Pas seulement de maison. Je te parle de l'entreprise aussi. Ça fait bien longtemps que je voulais quitter la maison. Mais l'entreprise, c'est hors de question. Souviens-toi de ce que papa disait. Je pars d'ici de ma propre volonté, et ma volonté, c'est de ne pas te laisser faire. Figure-toi que la seule chose que j'ai à faire, c'est d'attendre. Attendre jusqu'à ce que maman se rende compte de l'immense erreur qu'elle a commise en te confiant à toi ce siège-là. Excuse-moi. Salut toi, viens par là. Non, laissez-moi. Oh. Amanda, t'es arrivée. Je suis venue rapidement, mais je dois repartir vite. Où est Bruno? Il est là-bas, comme on l'a fait manger quelque chose, il est un peu plus lucide. Je crois qu'ils ont tous pris des cachets parce que tous ces gens ici ne sont pas que bourrés. Oui, c'est vrai, ils sont tous drogués. Nous avons dû nous occuper de lui pendant toute la fête, comme un gamin. Ok, amenez-moi à lui. Allons-y. On y va, Amanda? J'arrive. Bruno est complètement drogué, mais... Je ne sais pas ce qu'il a avec toi. Va le voir et demande-lui ce qu'il veut. Bruno? Amanda?
Qu'est-ce que tu fais ici, ma belle? Tu m'as appelé. Je t'ai appelé? Oui. Je m'en souviens pas. Amanda, tu sais quoi? Il vaut mieux que tu ailles. Va-t'en, je sais pas ce que tu fais avec moi, alors... Je suis à Santa Cruz et tous les Santa Cruz sont de mauvaises personnes. Pourquoi tu dis ça? Parce que c'est la vérité. C'est vrai, Amanda, je n'ai pas toujours été comme ça, comme tu me vois maintenant. Comment tu étais avant? Qu'est-ce qui t'est arrivé? Peu importe, Amanda. Maman est malade et elle va mourir. Et moi aussi, je vais mourir et c'est peut-être la meilleure chose qui puisse nous arriver à tous. Allez, assieds-toi. 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 Assieds-toi un peu, attention. Léo m'a dit que tu avais parlé de quelque chose que vous aviez fait il y a longtemps. J'ai dit ça, moi? Je crois bien que j'ai fait que raconter des idioties. Non, si. C'est pas la première fois que tu me dis ça, Bruno. De quoi tu parles? Qu'est-ce qui s'est passé la nuit de la fée des vendanges? Bruno, tu m'as appelé pour quelque chose. Je t'ai déjà vu complètement bourré à une fête, ça ne t'aide pas à te sentir mieux. Raconte-moi. Dis-moi. Bruno, tu peux avoir confiance en moi, je suis ton ami, raconte-moi. Qu'est-ce qui s'est passé cette nuit-là? Qu'est-ce que tu as dit? Tu as dit que toi et tes frères avaient fait quelque chose de terrible. Et qui d'autre l'a entendu? Léo. Mais il croit que tu es en train d'halluciner. Qu'est-ce qui s'est passé la nuit de la fête des vendanges? Amanda, si je te raconte ça... Si je te raconte ça, tu voudras plus jamais me parler de ta vie entière. Non. Mais tu sais ce qui me fait le plus peur? C'est que Luciano le sache. Je pourrai plus jamais le regarder en face. Luciano doit jamais apprendre ça. Comment ça, Luciano ne doit pas savoir? Luciano, il était là, lui aussi. Luciano. Luciano n'était pas là. Si Luciano avait été là, Amanda, tout aurait été si différent. Luciano avait confiance en nous, Amanda. Il nous a laissés seuls. Matteo lui a parlé, il l'a assuré que tout irait bien, qu'il pouvait partir tranquille. Mais s'il était resté là-bas... Si seulement il était resté là-bas, rien de tout ça serait arrivé. Non. Arrête de boire. Laisse-moi. Arrête de boire. Bruno, raconte-moi. Continue ton histoire, raconte-moi. Bruno, raconte-moi. Je peux t'aider, moi. Est-ce que tu sais remonter le temps, Amanda?
Alors tu peux pas m'aider. Tu peux pas m'aider. Personne peut m'aider. Malheureusement pour moi. Qu'est-ce qui s'est Écoute, passé? j'espère qu'il va se reposer. Il commence sérieusement à me fatiguer, cet idiot-là. Ça va, oublie-le, on a passé la main maintenant. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il y a? Aïe. Bruno? Bruno, Mais c'est pas vrai, qu'est-ce qui t'arrive encore? On y va, Aide-moi, réagis s'il Céleste. te plaît, Bruno! Attendez, je vais le porter. Alors, de quoi il voulait tellement te parler, Amanda? C'est parti, qu'est-ce qu'il est lourd? Dépêche-toi, Léo! Dis-toi, c'est quoi ça? Change de tête là! Allez, papa, au l'écart! Il y a un truc qui m'étonne. Tu as toujours été hyper positif et maintenant regarde-toi. Regarde-moi ces cernes là. Non. C'est que c'est pas évident de garder le moral quand tout se ligue contre toi. Et c'est encore plus difficile à cacher quand tu as une petite fille aussi intelligente et aussi sensible que toi. Enfin, pas si jeune que ça, puisque maintenant c'est une femme. Tu me fais bien rire. Même si tu es un peu fou, mais tu sais, je m'en fiche de ça. Moi, je t'aime pareil. Moi, je t'adore. Anita, je voudrais te dire que quand tu partiras en Nouvelle-Zélande, je me disais justement que... Écoute, en fait, je vais pas y aller en Nouvelle-Zélande. Vraiment? Oui. Et quand as-tu décidé ça? Tu sais quoi? J'ai toujours envie d'y aller, mais je sais que j'ai pas besoin de le faire maintenant. J'ai pas envie d'aller là-bas en te sachant seule ici. Et on sait jamais s'il arrive quelque chose à grand-mère et que je suis pas là. Non, non, je préfère rester là. Non, Anita, je veux que tu y ailles. Écoute, ma décision est déjà prise. Et tu sais bien dans ta petite tête que j'ai raison, non? Je veux pas y aller, je veux pas te laisser seule, je veux être avec toi en ce moment, papa. Écoute, les problèmes que j'ai moi ne doivent pas influencer tes décisions. Si tu as envie de voyager, si tu as envie d'apprendre l'anglais... Mais tu sais, j'ai toute la vie devant moi pour ça. Je pourrais le faire peut-être dans quelques années. Tu es mon père et je veux rester près de toi, d'accord? Ma chérie. Anita, j'allais te le dire au moment de ton départ pour la Nouvelle-Zélande que j'allais vivre avec Joséphina. Mais finalement, non. Je ne peux pas continuer à vivre comme ça. Je suis capable de venir travailler ici, mais rester en permanence dans cette maison, c'est trop difficile. Et maintenant que je pars plus, qu'est-ce qu'on va faire? Moi, je partirai d'ici de toute façon. Toi, tu en dis quoi? Tu aimerais vivre avec Joséphina et moi? Yolita, écoute. Et si ce que disent les gens en ce moment était vrai? Qu'il y a une malédiction qui court et traîne par ici? Imagine que quelqu'un ait jeté le mauvais œil sur Catalina, et si on continue à travailler pour elle, imagine qu'on meurt tous tout d'un coup. Ah, Juvénal, pourquoi est-ce que tu racontes des idioties pareilles? Dès que les enfants seront là, nous dirons une prière pour la patronne, parce que elle est très bonne avec nous. La pauvre, c'est vrai, oui, quand nous sommes revenus de Santiago, elle avait l'air d'une pauvre petite chienne toute malheureuse. La pauvre, elle n'osait rien dire à personne pour ne pas nous inquiéter. Pauvre femme. C'est pour ça que nous devons être reconnaissants pour tout ce que nous avons. Tu sais, il n'y a pas un jour qui se passe sans que je pense à la chance que j'ai de t'avoir auprès de moi. C'est vrai, viens là. Ma chérie, viens là. Moi aussi, Juvénal, ne t'inquiète pas trop, d'accord? Non. Bonsoir, bonsoir. Bonsoir. Et à toi, qu'est-ce qui t'arrive? Il s'est passé quelque chose au travail? Ah, ils t'ont viré. Non, maman. Enfin, plus ou moins, en fait. Ce qui se passe, c'est que Matteo et Bruno sont tous les deux contre moi. Et Claudio, il est aussi contre moi. Bon, bah alors essaie de te mettre bien avec eux. Enfin, pas plus que ça, parce que c'est eux les patrons, hein. Il faut toujours s'arranger pour être bien avec eux. Et qu'est-ce qui se passe alors? Rien, mais vous savez quoi, je crois que j'ai terminé mon cycle dans cet endroit, en fait. Il est temps que je parte d'ici. Et qu'est-ce que tu veux dire? Ça, maman. Avec Amanda, on a décidé de quitter la ferme.
Nous essaierons. Je te promets que nous ferons notre maximum pour que tu sois heureuse. Non, tout ça c'est très bien. Ce qu'il y a, c'est que je ne veux pas gâcher ta relation avec José non plus. J'en ai pas envie, hein. Je sais pas si ça peut marcher, papa. Et si on parlait de choses concrètes, l'école, hein, par exemple. Eh bien, je te déposerai à l'école et ensuite, le soir, tu rentreras en bus. Et Kotoko? Tu peux venir le voir quand tu veux. Je travaillerai ici, je pourrai m'en occuper et je peux demander à Léo qu'il l'emmène en promenade. Anita, ce sera une très bonne expérience de vivre à Santiago. Non, oui, c'est bien, Oui, c'est pas un problème pour moi, tu sais bien où est le problème. Ce qu'il y a, c'est que... Joséphina, elle le sait. Elle sait, elle. Qu'est-ce qu'elle pense du fait que je vienne vivre avec vous? Je suis certain qu'elle sera ravie. Ok, mais je trouve ça un peu fou. Comment on peut vivre, je sais pas, passer de la campagne verdoyante et les belles odeurs, les animaux, la nature, à une ville remplie de bâtiments et de voitures partout? C'est vraiment bizarre. Mais bon, de toute façon, je serais mieux là-bas plutôt que de m'ennuyer ici toute seule, je crois. Tu sais quoi? Quoi? J'accepte. On va essayer. Je veux bien donner sa chance à la ville de Santiago. Tu sais quoi? Je dois beaucoup t'aimer pour accepter tout ça. Moi aussi, je t'aime beaucoup. Je t'aime, ma chérie. Moi aussi. Je te félicite, fiston. Merci, papa. Et de quoi tu le félicites? De quoi tu le féicites? C'est ça, quoi. Quoi, t'as pas entendu ce qu'il a dit? Oui, bien sûr. Hein? T'as entendu? Oui, bien sûr. Qu'il va tout abandonner pour partir avec Amanda? Bien sûr Qu'est-ce que que oui. tu as entendu? Oui. Ça fait combien de temps que t'es avec cette bonne femme? Un mois? Eh bien, suffisamment de temps pour savoir que c'est la femme de ma vie. Écoute ce qu'il dit, comme c'est beau. Non, c'est vrai, merci, papa. Là là. Écoute ce qu'il dit comme c'est Oui, beau. c'est vrai que c'est beau Tu ce te qu'il souviens pas dit. qu'il y a même pas un mois, c'était à Mélissa qui demandait de partir pour vivre avec elle et commencer une vie de famille? Et en moins de 2, il a rompu avec cette pauvre femme et il est revenu la queue entre les jambes. Oui, mais là, c'est pas la même chose. C'est la même chose. Dis-moi, tu as trouvé l'endroit où tu vas vivre avec elle, hein? Non, je l'ai pas encore trouvé. En fait, on vient juste de prendre la décision. Ah, Alors bon... c'est ça. Bon, et tu as cherché un nouveau travail, alors? Non, papa. Pas encore, non. Non? Alors c'est une mauvaise chose dans ce cas. Enfin, comment tu peux penser à tout quitter alors que tu as un bon travail stable, un bon salaire, une belle vie, tout ça pour partir à l'aventure? Là, je crois que t'es en train de faire une erreur. Attends, t'étais pas en train de me défendre il y a 2 secondes? Bien sûr que je te défendais, mais pas pour aller faire n'importe quoi non plus, mon fiston. Quel bonheur que nous soyons d'accord, Juvénal. Bah évidemment que nous sommes d'accord, parce que tu sais, on peut pas prendre des décisions comme ça, et tu sais pourquoi? Tu te conduis comme ça dans l'euphorie du moment à cause de l'amour que tu ressens pour elle. Sauf que quand l'excitation se calmera, eh bien qu'est-ce qui se passera si cet amour n'est pas véritable? Hein? Qu'est-ce que tu feras? Tu regarderas en arrière, hein? Et qu'est-ce que tu verras? Toutes les choses que tu as perdues? Tu sais quoi, mon chéri? L'amour te fait prendre de mauvaises décisions. Les décisions d'amour se prennent avec cette tête-là. Et Amanda, dis-moi, elle va aussi laisser son travail par amour, hein? Elle va laisser Madame Minardi au moment où elle en a le plus besoin? Eh bien, c'est très beau, ça. C'est beau, ça. La vérité, c'est que j'y comprends rien. J'y comprends rien, t'entends? Si tu espères avoir ma bénédiction, eh ben, tu l'auras pas. Écoute, fiston, moi non plus je peux pas te féliciter. Je suis désolé. Eh ben, vous savez quoi, moi aussi, je suis désolé, je suis vraiment désolé. Mais aucun jugement ne me fera changer d'avis. Avec Amanda, on part de cet endroit. Il est vraiment lourd. Ah, il est vraiment lourd. Celui-là, il doit beaucoup manger. Oui, mais fais attention. Oh mon Dieu, qu'est-ce qui est arrivé à Brunito? Pourquoi est-ce qu'il est comme ça? Il s'est passé qu'il a trop Brunito. abusé d'alcool. Eh ben, on dirait un vieil alcoolique, dis donc. Écoute, Ah, Léo, oui. je dois y aller parce que ma sœur est en train de m'attendre. Merci Allez, pour salut. tout, Céleste. Mais enfin, pourquoi vous l'avez amené ici? Il devrait être chez lui, ce petit. Non, maman, avec Amanda, on a pensé que ce serait mieux de l'amener ici parce que si ses frères le voient comme ça, je vous dis pas ce qu'il va prendre. Oui, excusez-nous pour le dérangement, Yolanda. Et Juvénal. Ça nous dérange pas, tu sais, celui-là, c'est comme si c'était mon fils, alors. Comment ça? Tu l'aimes comme un C'est plus fils? qu'un fils même. Nous l'aimons beaucoup, beaucoup. Pauvre petit, il va dormir dans ton lit. Quoi? Oui, parce qu'ici, c'est pas pratique. Tu l'aimes plus que moi, alors? Puisque tu l'as amené, c'est ta responsabilité. Vraiment? C'est comme ça et voilà.
Bruno. Non. Bah qu'est-ce qu'il fait là, celui-là? On dirait qu'il a sacrément tâté de la bouteille. Des tonnes de bouteilles, tu veux dire? Qu'est-ce que t'as à voir avec ça? Non, rien, il a commencé à demander d'appeler Amanda, alors on l'a appelé. Il faut faire attention avec lui parce qu'il essaie aussi de me piquer ma copine, méfie-toi. Pourquoi tu m'as rien dit? J'ai la tête comme une citrouille. Écoute, je t'explique tout ça après. Ça va, je dois retourner dans la maison. S'il dort ici, ce serait bien de le surveiller les 2 prochaines heures. Quoi, 2 heures? Oui, il faut le bouger de temps en temps, d'accord? S'il ne réagit pas, pincez-le. C'est juste pour vérifier s'il a une intoxication alcoolique. Je pense pas, mais bon, on sait jamais. D'accord, et si je le pince et qu'il réagit pas, je le pince plus fort? Non, il faudra appeler une ambulance. Ouais. Et mettez-le de côté quand il dormira, si jamais il vomit, pour pas qu'il s'étouffe. Comment ça? Il va salir mon lit, il n'a qu'à dormir sur le canapé, et puis c'est tout, j'en ai marre. Il va dormir dans ton lit. Dans ton lit. Mais comment Tais-toi, ça? ce sera comme ça. Bon, bah, bonne nuit. Désolée pour les dérangements, bonne nuit. Je t'en prie. J'y vais. Dis-moi. Non, je peux Tu pas. vas bien? Pourquoi dans mon lit? Pourquoi dans mon lit? Je t'explique tout ça après. Qu'est-ce qui se passe s'il vomit dans mon lit, Tu vas hein? écouter ce que je te dis, oui. Ah, Tu vas putain, faire allez, ce que je te allez, dis, ça oui. va. Allez, hop, allez, c'est parti. Porte-le fais-le. maintenant. Allez, vas-y. Faut que tu le Vite encore. soulèves. Aide-le, Allez, s'il tiens-le te plaît. bien, tiens-le bien. Fais attention à ce petit. Allons-y, allons-y. Allez, Attention. enfin. Léo, si tu pouvais le Attention à prendre, sa c'est tête. ça, Léo. T'es Attention, costaud, dis donc. non, attention, Voilà, tranquille, fais ça, attention. fais ça. Ah, Ouais, voilà, attention à tu sa vas tête, comme un hein. sac de farine. Regardez-moi ça. Allez, on mange. Mais il y a de la viande là-dedans. J'en veux pas, maman. Les enfants, ne commencez pas à faire les difficiles. Maman l'a fait avec tout son cœur, juste pour vous, et elle n'a pas mis de viande dedans. Salut la famille. Salut. Salut. Et toi, pourquoi tu fais cette tête-là? Rien, j'étais à une fête avec ton ex-beau-frère et ça s'est fini plus ou moins bien. Ok, les enfants finissez bien tout et n'oubliez pas la salade, hein? Qu'est-ce qui s'est passé? Rien, à part que Bruno a passé son temps à boire et qu'il a fini dans un état pitoyable. C'est-à-dire, et quoi d'autre? Eh ben voilà, il a trop bu, il a fait des histoires pas possibles. Jusqu'à ce qu'il tombe dans les pommes carrément, et maintenant il est en train de récupérer chez Léo pour pas que ses frères l'apprennent. Ah, pauvre gamin, il lui est arrivé tellement de choses, le pauvre. Et comment ça se passe à la maison? Tu fais une de ces têtes? C'est que j'ai vu Claudio et il m'a demandé pardon. Il m'a aussi raconté que sa mère va très mal. Elle a une tumeur au cerveau et le cancer est bien avancé et elle pourrait mourir d'un moment à l'autre. Dur, ça. Tu sais, Bruno ne nous a pas parlé de tout ça. Ah, c'est dur, le pauvre. C'est pas une mauvaise personne, il ne mérite pas de subir ce genre de choses. Non, Bruno est très mignon. Le seul problème, c'est qu'il est très fragile. Et s'il continue comme ça, qui sait comment tout ça va se terminer? Alors, comment ça se passe? Bien, super bien mangé. Non, c'est pas possible. Il peut pas être innocent. Impossible. Il peut pas être innocent. Je peux pas. Il est tellement généreux que tout le monde profite de lui, tu vois. Et pas seulement cette femme, il y a aussi sa propre mère et ses frères. Tout le monde profite de lui. Et comment se porte ma petite fugitive? C'était rien de grave. D'ici quelques jours, tout ira bien. Oui, j'ai parlé au docteur et il m'a dit qu'il n'y avait pas besoin d'aller à la clinique. Merci beaucoup, Amanda. Ouais. Mais bon sang, qu'est-ce qui se passe ici? Rien, patron. Comment ça, rien? Tout va bien, Amanda? Oui, tout va bien. Je l'ai entendu très clairement te demander de ne pas la toucher. Qu'est-ce que tu lui as fait? Réponds-moi! J'ai essayé de l'embrasser, patron. Mais comment est-ce que tu as pu faire ça? Je sais pas. On était en train de parler tous les deux et... D'un coup, je l'ai regardé dans les yeux et... Je me suis trompé. Sauf que tu n'as plus 12 ans. Tout ça, c'est très grave. Je t'ai déjà dit que je ne voulais pas boire. Il vaut mieux que j'aille dans ma chambre. Mais enfin, pourquoi? Qu'est-ce qu'il se passe, Amanda, hein? Tu ne nous aimes pas?
Ferme-la, Claudio. Ah oui, pourquoi, Luciano? Il n'y a rien de mal à vouloir prendre un verre, surtout un samedi soir. En très bonne compagnie, tu ne crois pas? Bon, terminez la petite fête, merci beaucoup, bonne nuit à tous. On Oui, en a mais- bien profité, mais tu dépasses les bornes. Qu'est-ce que tu fais, Luciano? Luciano, en fait, j'étais sur le point de passer un appel dans le patio et... Tu peux me dire ce dont tu as besoin? Je suis venu te dire que, habituellement, je ne me comporte pas comme je l'ai fait hier soir. Ni avec toi, ni avec personne. Ah non? Non. Et pourquoi tu l'as fait alors? Parce que j'avais énormément bu et je voulais oublier mes problèmes avec Anita. Je sais que ce n'est pas une excuse. Que ce soit clair. Je suis conscient que j'ai dépassé les bornes avec toi. Mais pendant un instant, je me suis approché de toi et toi, tu n'as pas bougé d'un iota. Eh bien, parce que j'ai été paralysée en fait. Non mais, attends une seconde, si une femme se défend pas, elle mérite tout ce qui lui arrive? Non, 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 bien sûr que non. Salut. Salut. Où tu vas? On t'emmène? Vraiment? Tu vas où comme ça? Ben, je rentre chez moi. Viens Viens par par ici. ici. Allez. Viens Voilà, par ici. Maya, joli, hein. Allez. Viens jouer avec nous. Allez, viens par ici. Allez. Oh, mais tu m'as attrapé! Ah, n'aie pas peur. Allez-y, on va jouer. Allez, Non, viens. je veux pas jouer, moi. Allez, si. Luciano n'était pas là. Si Luciano avait été là, Amanda, tout aurait été si différent. Cola Maya. C'est pas possible. C'est pas possible. Il s'est endormi tout de suite une fois dans mon lit. Quelle poisse de devoir faire attention qu'il ne s'étouffe pas dans son propre vomi. Et pour couronner le tout, je dois dormir dans le sofa, Victor. Tu trouves pas que la vie est injuste, toi? Oui, Léo, oui, oui. Ah, moi aussi, il est venu me faire un show, cet alcoolique hier. Et j'ai failli lui en mettre une. Comment ça, Victor? Tu allais frapper un patron, alors? Ouais, ça m'est égal, de toute façon, je vais partir d'ici, je vais démissionner. Quoi? Eh oui, et je vais pas continuer à travailler pour cette famille. Et toi, pourquoi est-ce que tu continues à te charger de ça? Pourquoi tu t'occupes de lui comme ça, hein? Eh ben, c'est facile pour toi de dire ça, puisque tu t'en vas. Mais moi, en attendant, je dois continuer à travailler et du coup, je dois les gérer, ces idiots. Ah bah, t'es mal barré comme ça. Amanda répond pas, ça m'énerve. Tu peux me dire ce qui s'est passé? Pourquoi vous l'avez dérangé pour parler avec ce crétin-là? Ah, mais je te l'ai déjà dit, ça, Victor. Il a commencé à vouloir appeler Amanda, et si on l'avait pas fait, il aurait fait un scandale. Et puis, rappelle-toi qu'il m'avait appelé du Brésil rien que pour m'embêter. Garde un œil sur ta copine. Si jamais il est un peu accro à elle, on sait jamais. Ouais. Tu dois garder les yeux ouverts. Non, Amanda s'intéressera jamais à lui. Pourquoi t'en es aussi sûr? Pourquoi tu doutes autant d'elle? Il s'est passé un truc? Non, rien, Victor, mais... Tu sais quoi, j'ai aucune idée de quoi ils ont parlé pendant la fête, mais... Ce que j'ai vu, c'est qu'en une fraction de seconde... Elle a totalement changé de tête. Ouais, moi aussi je l'ai trouvé bizarre. Bizarre quand vous êtes arrivés. C'est sûr, quand on était sur le chemin du retour, elle n'a pas dit un mot. Et elle se tenait la tête comme si elle était inquiète. Quand je lui ai demandé quelque chose, elle ne me répondait même pas. Tu sais, je n'ai aucune idée de ce que lui a dit Bruno, mais ça ne doit pas être bon à mon avis. Maman, je peux entrer? C'est déjà fait, non? J'ai besoin de te parler. Je t'ai largement assez entendu, Luciano, à la télévision. Tu défendais cette bonne femme à qui nous devons tout. Oui, tous nos problèmes. Maman, même si ta santé est ma première préoccupation en ce moment, je ne peux pas laisser ma femme dans l'adversité, ni d'ailleurs permettre que tu parles d'elle. Luciano, je suis en train de réciter le rosaire.
Qu'est-ce que tu as à me dire? Je pars de la maison. Je vais vivre avec Joséphina. Je vais continuer à travailler de manière normale, ici, à la campagne, et je vais faire tout mon possible pour que ça marche et que nous allions de l'avant. Mais je ne peux pas continuer à vivre ici. Tu es déjà un homme adulte, et ce depuis longtemps, et tu peux bien faire ce qui te chante. Je vais quand même te dire que il y aura certaines réunions auxquelles tu ne pourras pas assister, parce que tu te doutes bien que tu ne pourras pas être au courant de toutes ces stratégies que nous mettrons au point à l'encontre de ces sales voleurs d'Unduraga. Sois tranquille, maman. Je ne vais pas intervenir. Je veux juste que tu saches que je t'adore et que je vais continuer à m'inquiéter pour ta santé. J'espère qu'elle va s'améliorer et que tu vas vivre encore longtemps. Je pars de la maison parce que vous ne m'avez pas laissé d'autre option. Anita s'en va avec toi? Oui, maman. Luciano, tu sais très bien que je n'approuve aucune de tes actions en ce moment même. Mais j'ai confiance en Dieu. En moins de temps qu'il n'en faut pour le dire, tu vas te rendre compte de chacune des erreurs que tu es en train de commettre. Je peux en dire autant sur toi et Claudio, maman. Et j'espère que tout ça cessera et que nous redeviendrons soudés et unis comme nous l'avons toujours été. Excuse-moi.